Joueurs et joueuses, bonjour, on vient souvent nous dire dans les médias que les jeux vidéo sont addictifs, à grand renfort d'images de gamins décérébrés qui s'énervent tout seuls dans leur chambre devant un FPS. Mais ça, c'est que dalle! Vous voulez du vrai jeu addictif? Essayez les jeux musicaux. Et les puzzle games c'est pareil, mais bon, ça serait moins vendeur pour les médias d'avoir des images d'une mère de famille en train de jouer à Tetris. Pourquoi je vous dis ça? Mais parce que je suis retombé dans les travers de la drogue. Je m'en étais sorti avec Patapon et voilà que débarque sa suite spirituelle Ratatan et j'ai replongé comme un seul homme. Et le pire, c'est que j'aime ça. Donc pour les 2-3 du fond qui se réveillent, c'est quoi Ratatan? Eh bien c'est la suite spirituelle de Patapon. C'est quoi Patapon? Sérieusement? Bon, c'est une série de jeux vidéo sortis sur PlayStation Portable que l'on doit à Hiroyuki Kotani qui mélange stratégie et musique avec des personnages trop mignons et hyper stylisés et c'est une des meilleures séries sur la portable de Sony. Et je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que je suis sûr que vous connaissez déjà et au pire il y a une critique de remaster des 2 premiers épisodes sortis il y a quelques mois qui est disponible sur la chaîne. D'ailleurs la ressortie de Patapon juste avant la sortie de Ratatan c'est quand même soit un moyen de capitaliser dessus, soit une tentative de couper l'herbe sous le pied de Hiroyuki Kotani et de son équipe. Ratatan est prévu sur PlayStation 4, 5, Switch, Xbox Series et PC, mais notez que si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que la version PC vient de sortir en Early Access, ce qui veut dire que pour les joueurs console, il va falloir attendre encore un peu. D'ailleurs, qui dit Early Access dit jeu incomplet, mais moins cher qu'à la sortie, donc à vous de voir si vous êtes joueur ou non, ou si vous souhaitez filer un coup de main financier au créateur. Le scénario, vite fait, l'histoire se déroule à Rataport, où vivent les Ratatan, des adorables bestioles qui vivent avec les Kobun. Les Kobun? Les Kobun? Je sais pas, vous dites comme vous voulez. Bref, leur rêve c'est de rejoindre la déesse et pour ça ils vont partir à l'aventure, et même s'ils échouent, ça ne les empêchera pas de réessayer. Le gameplay de Ratatan est proche de celui de Patapon. D'ailleurs c'est marrant parce qu'on dit Patapon, mais Ratatan. Ce qui s'explique par le fait que Patapon vient de la comptine « Il était une bergère », tandis que Ratatan, le titre est prononcé tel quel dans le trailer. Donc, un à la française, un à l'anglaise. Mais en vrai, on s'en fout. Un gameplay très proche, vous disais-je, puisque si la prise en main reste la même dans les grandes lignes, ici on a affaire à un roguelike. Vous avez plusieurs Ratatan à votre disposition, ceux-ci ayant des attributs uniques et ils sont accompagnés de 3 petites escouades de Kobun qui utilisent des armes différentes. Le titre vous encourage donc à tenter l'aventure avec chaque personnage histoire de trouver celui que vous préférez. Pour le moment, mon petit chouchou, c'est le lapin. Lapin? Ouais. Lapin? Ouais. La différence c'est que dans Patapon, vous pouviez choisir le niveau que vous vouliez faire. Dans Ratatan, roguelike oblige, vous repartez de zéro et vous enchaînez toujours les mêmes niveaux. Sauf qu'à chaque fois, vous allez être un peu plus puissant, vous allez débloquer de nouvelles armes ou vous allez récupérer des objets qui vont vous permettre d'acheter des améliorations pour vos Kobun. Bref, vous vous lancez à l'aventure où vous dirigez votre Ratatan. Celui-ci peut bouger de gauche à droite, il peut sauter avec croix. Je vais utiliser la dénomination des touches PlayStation puisque je joue avec une manette PS4 sur PC. Et vous allez pouvoir faire de la musique avec triangle, rond et carré. Pour ça, vous avez une petite ligne musicale que vous devrez suivre en bas de l'écran. Alors, vous ne faites pas n'importe quoi, vous avez des mélodies prédéfinies qui ont chacune un effet. Autant Patapon était didactique puisque vous appreniez d'abord comment avancer, puis ensuite comment attaquer, puis ensuite comment vous défendre, et ainsi de suite. Ici, les actions sont directement indiquées en bas de l'écran dès votre première partie et vous êtes un peu jeté dans le grand bain. L'avantage est que les 3 actions sont composées de 3 notes, donc ça se retient plus rapidement avec une pour demander aux Kobun de vous suivre, une pour les faire attaquer, une pour les faire se défendre, une autre pour sauter, et enfin une pour faire une super attaque. On précisera que la super attaque nécessite des points de compétence et que ceux-ci se rechargent en faisant des attaques de base. Au bout d'un certain temps, vous débloquez même une seconde super attaque, et peut-être d'autres choses plus tard, mais c'est tout ce que j'ai vu pour le moment. Je dis plus tard parce qu'on a déjà une feuille de route avec des ajouts prévus jusqu'en début d'année prochaine. Le gameplay s'est vu enrichi sur plusieurs points. Je vous ai parlé de la partie roguelike et ça ne concerne pas que le fait de mourir et revenir au début. Au sein de chaque niveau, c'est généré de manière aléatoire. Vous allez forcément avoir un boss à la fin, mais vous allez traverser plusieurs tronçons qui pourront inclure des ennemis, des zones de repos, des boutiques et des ennemis spéciaux. À la fin de chaque tronçon, vous avez 2 objets à ramasser, soit de la monnaie, des cartes, des Kobun supplémentaires avec un maximum de 12 par aventure, et le tronçon suivant peut se débloquer en fonction de ce que vous avez ramassé. Par exemple, les ennemis spéciaux se débloquent si vous avez choisi l'objet ennemi spécial.
L'autre petit truc, c'est un système de cartes que j'ai mentionné juste avant. Ce sont des cartes avec des effets comme avoir des Coben qui font des attaques de poison ou des choses plus générales comme faire plus de dégâts pendant les 20 premières secondes de l'affrontement. Je ne vais pas dire que ça fait deck builder, mais il y a une petite inspiration. Pour le moment, j'aime beaucoup. Je ne vais pas dire que le jeu est parfait, mon principal reproche, c'est le fait de toujours refaire les mêmes niveaux dans le même ordre. J'avoue que s'il y avait pu y avoir, à minima, un peu d'aléatoire, ça n'aurait pas été un mal. Il y a 5 mondes qui sont disponibles à l'heure actuelle, je ne les ai pas encore tous vus. Mais pour le reste, je suis conquis. Graphiquement, c'est magnifique. Les illustrations ont été confiées à l'artiste Nelnal, qui a bossé, entre autres, sur des cartes Pokémon, et on lui doit le design de Lanino et Elnina dans le 3e chapitre de Deltarune. Alors, c'est magnifique, mais Patapon, avec son style très épuré, était généralement plus lisible. Je ne dis pas que c'est le bordel, mais il y a des moments entre le regard qui se porte sur la ligne musicale située en bas et l'action assez chargée, il arrive que notre Rattatan se prenne des coups et qu'on ne s'en rende pas compte tout de suite. À côté de ça, le gameplay est un poil plus permissif, donc ça passe. Quand vous enchaînez les actions réussies, vous passez en mode Fever, où vos Coben font plus de dégâts. Patapon était intransigeant, et la moindre erreur vous faisait perdre l'effet. Ici, ça m'est arrivé de faire une erreur et de rester en Fever, donc ça va. Et puis, évidemment, j'adore la musique. Ça n'est pourtant pas un style que j'irai écouter hors du jeu. Je suis plus rock, metal, des trucs qui tabassent. Et là, c'est tout mignon, tout enjoué, et ça rentre dans la tête, et ça ne veut plus ressortir. Bref, je pense que j'y reviendrai de temps en temps, histoire de voir les modifications. Si le jeu vous tente, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ou si vous l'avez essayé, voire même baquer. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, jouez bien à des RPG ou des jeux musicaux, c'est vous qui voyez.